point du jour. Vous le savez, hier, on a eu des nouvelles de l'enquête concernant la disparition du petit Émile. Cette histoire folle. Les fouilles ont repris, mais finalement, ça n'a rien donné. Ce petit garçon de 2 ans et demi qui a disparu, comme ça, d'une minute à l'autre, qu'on n'a pas retrouvé depuis 2 mois, dans un village où il y a 14 maisons, c'est ça, oui. 14 habitations. Alors, où se trouve le petit Émile? Est-il encore en vie? Quelle est l'ambiance dans le village du Vernet? Gilles, un habitant du village, on avait déjà eu au téléphone, vient nous voir ce soir pour nous en dire plus. C'est une des premières fois qu'un habitant s'exprime sur un plateau. Il n'y en a pas eu. Regardez, et c'est vrai qu'on a envie d'avoir encore de l'espoir, bien sûr, pour la famille, pour le petit. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus on est inquiet. Petit récap. Depuis plus de 2 mois, le petit Émile, 2 ans et demi, est introuvable. Il y a eu des rebondissements aujourd'hui, une nouvelle fouille en cours à quelques centaines de mètres de la maison des grands-parents. Mais cette semaine, dans cette affaire qui bouleverse les Français, un nouvel espoir est apparu. Nouveau rebondissement dans l'affaire Émile. Les enquêteurs sont en train de creuser sous la dalle d'une maison. Une piste qui a été étudiée pour lever quelques doutes, mais qui a rapidement été expédiée par les enquêteurs. Mais aujourd'hui, l'absence d'éléments concrets et de garde à vue rendent sa disparition mystérieuse. Alors, où en est l'enquête désormais? Incohérence, ambiance, secret, un habitant du Vernet se confie sur la disparition d'Émile. Merci Gilles d'être avec nous, merci beaucoup. Énormément d'incohérences, vraiment dans ce dossier. Vous habitez au Vernet depuis combien de temps? J'ai toujours habité là. Bon, pour des raisons professionnelles, j'étais expatrié. Et maintenant que je suis à la retraite, je reste là-bas à plein temps. Que vous connaissez donc l'ensemble des habitants du village? Oui, je connais très bien tout le village, et le hameau du Haut-Vernet, les autres hameaux du village. Alors, vous connaissez bien entendu la famille du petit Émile? Alors, je les connais parce qu'ils habitent au Vernet, ce n'est pas des gens que je fréquente, mais je les connais, je les vois toujours circuler en famille dans le village. Alors, on entend énormément de choses sur cette famille, Gilles. Oui. Notamment et sur le grand-père, sur les parents. Absolument. Vous qui êtes au cœur du village, c'est très intéressant que vous puissiez vous exprimer parce que on a l'impression d'abord que cette famille était repliée sur elle-même. Donc on se dit qu'il y a des mystères, des secrets. Et puis on se dit que la dernière fois que le petit Émile a été aperçu, le grand-père était peut-être à côté en train de couper du bois. Est-ce que vous, qui connaissez très bien la famille, vous pensez que si on dit que potentiellement il y a une piste familiale, on est dans la réalité, ou est-ce que vous pensez qu'on délire? Eh bien, les enquêteurs font leur travail, et personne ne doit interférer, quoi. Il faut laisser les enquêteurs travailler. Aujourd'hui, bon, ils ont commencé à ratisser très large. Ça remonte, la pyramide remonte. Comme on l'a dit. Voilà, et donc les choses, je pense qu'elles vont aller très vite maintenant, quoi. Ah oui. Il y avait cette histoire, l'histoire de la dalle dont Cyril parlait il y a déjà 3 semaines après la disparition. On avait commencé par casser un morceau. Aujourd'hui, les enquêteurs sont allés plus loin, ils ont cassé toute la dalle. Donc les choses avancent, parce que toutes les hypothèses qui ont été émises, non, elles sont toutes... celle d'un rapace qui l'aurait... Voilà, le rapace, le loup, la personne qui serait venue pour enlever le petit aussi. Il faut savoir que c'est malgré que ça soit une départementale, elle n'est pas très bien entretenue, quoi. Et donc on arrive à peine à se croiser dessus, et quelqu'un n'aurait pas pu stationner, il aurait gêné la circulation. Donc on aurait remarqué le véhicule. Et arrivé dans cette fameuse rue, en bas de la rue, il y a un jardin. Il faut contourner le jardin pour repartir. Donc il faut faire 2 ou 3 manœuvres, au moins. Et donc quand on est dans un hameau où il y a 7 ou 8 maisons d'habités, instinctivement, quand on entend un bruit, on relève la tête. Et on aurait vu une voiture rouge, bleue. Mais là, on n'a aucun indice aujourd'hui. Il doit y avoir un climat de suspicion terrible dans ce hameau. Vous êtes peu nombreux, vous vous connaissez tous. Ouais. Vous avez tous été interrogés. Elle ressemble à quoi, la vie aujourd'hui au Vernet? Mais la vie devient un peu plus pesante de jour en jour, quoi, parce qu'effectivement, on a cette suspicion. Vous parlez encore avec vos voisins? Oui, bien sûr, je parle avec les... Vous parlez que de ça, non? Eh bien, c'est le sujet qu'on aborde en permanence, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. Voilà, on a envie de savoir, parce que le souci, c'est que eh ben, on ne peut pas retrouver une sérénité tant qu'on n'aura pas retrouvé, quand on n'aura pas l'issue de cette affaire, positive ou négative, on espère. Tout le village a été interrogé par les gendarmes? Tous? Alors, tout le hameau du Haut-Vernet. Tous les gens qui étaient présents ont été interrogés. On a visité leur maison, on a visité les voitures des gens qui étaient là, quoi. Mais pour l'instant, ça n'amène à rien. Gilles, vous avez dit quelque chose il y a un instant. Vous avez dit
on sent que l'enquête avance. Oui, ça se ressent. Ça va aller Vous êtes très en vite. train de dire, Ouais. ça va aller très vite. Gilles, vous l'avez entendu comment Ça, c'est une bombe, Cyril a est-ce que- raison. C'est une bombe que vous nous oui, avez c'est ce que lâchée, je- Gilles. Qu'est-ce C'est une que- conviction, qu'est-ce qui vous vous avez fait des dire ça, infos. en fait Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que il y a eu beaucoup de gens d'interroger, une fois, deux fois, trois fois, et donc ces gens, après on les met de côté, quoi. Et c'est cet effet de pyramide qui monte. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, alors on veut pas rentrer dans l'enquête, Non. mais Secret de l'instruction, bien sûr. sûr. On sent que l'enquête avance, quoi. Oui. Oui. Gilles, il y a eu des mensonges. Certains ont menti, c'est ça que vous voulez nous dire. Et que les enquêteurs ont déterminé peut-être aujourd'hui. Ah, non, qui a pu mentir. c'est pas du tout ce que je dis. Je dis il y avait des gens présents, on a interrogé les gens, et petit à petit, on les a éliminés parce qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Et petit à petit, l'enquête remonte. Quelle est votre conviction à vous? Vous Moi, qui de connaissez tout le monde là-bas. conviction, moi, je peux pas imaginer qu'on puisse faire de. Vous, en tout cas, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. pour vous. Pour moi, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. On ne peut pas accéder au Vernet sans se faire remarquer. On ne peut pas l'enlever. Le loup ne peut pas l'enlever, l'oiseau non plus. Donc, ça reste un mystère aujourd'hui. Et vous avez Un pas mystère. une intuition. Vous n'avez pas une intuition. Ah non, je veux pas. Moi, je veux pas avoir d'intuition. Moi, je pense que, je pense toujours que l'on peut retrouver le petit, quoi. Voilà, exactement. On espère. Ah oui. Mais c'est un mystère parce que entre 17h et 17h15 dans cette fameuse rue, quoi. Oui, la rue bon, c'est pas une rue de Paris, quoi. Le chasse-neige a du mal à passer. Donc en haut de la rue, il y a un four pour la convivialité du village. En plus, on leur a construit une belle halle, donc ils peuvent manger les pizzas sous la halle. Et en bas, il y a la fontaine de la rue qui est aussi conviviale. Ils se retrouvent pour l'apéritif. Donc c'est le lieu convivial du hameau. Et donc, les gens se retrouvent là. On a Donc, entendu beaucoup de choses sur la famille. Ouais. Vous la connaissez, la famille, de Un petit loin, peu. Est-ce que de vous- près? est-ce que- Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que vous avez été les voir d'ailleurs depuis Ouais. le drame? Est-ce que vous avez été les voir ou pas du tout? Non, j'ai pas été. Alors bon, moi j'aurais aimé que ça s'est pas fait quand il y a eu le problème de la Lufthansa. Moi j'aurais aimé que la mairie demande aux habitants du village qui le désiraient qu'on se réunisse tous pour soutenir la famille. Ça n'a pas été fait, je le regrette. Et moi j'ai laissé la famille est déjà assez accablée d'avoir perdu 7 enfants, quoi. On ne sait pas où il est, quoi. Et donc je les ai pas dérangés. Mais bon, c'est déjà, on les a beaucoup critiqués parce qu'ils allaient à la messe et à la messe en latin. Mais en fait, moi, je préfère voir des gens avec leurs enfants qui vont à la messe en latin plutôt que de les voir derrière l'église à fumer des pétards, quoi. Voilà, on en a dit beaucoup de choses Mais sur ces gens, mais bon, les enfants sont bien élevés, quoi. Qui se balade seul dans le village, c'est courant, ça? Alors, voilà, c'est ce que je disais avant, c'est une petite, on va dire une ruelle, quoi, qui fait le village. Donc c'est le centre du village. Et donc là, il n'y a pas de... Que ça soit en haut, dans le hameau, ou en bas, c'est pareil. Les enfants se promènent seuls. Oui, c'est en dehors de la route qui est fréquentée. Donc les gens sont prudents. J'ai une question à vous poser, moi, Gilles. On ne comprend pas. Parce qu'il y avait une dalle de béton, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent à 19h56, il y a une dalle de béton qui a été coulée le jour même de la disparition d'Émile. Les enquêteurs, ils ont fouillé qu'une partie de la dalle. Ils ont cassé qu'une partie de la dalle les premiers jours. Ça, on ne comprend pas. Et là, maintenant, donc 2 mois après, 2 mois et même 2 mois et demi après, ils commencent, ils ont cassé toute la dalle. Je ne comprends pas cette incohérence. Comment ça se fait? Vous avez des infos ou pas du tout? Non, j'ai pas d'infos. Et eux, voilà, je pense qu'ils voulaient être sûrs de ne pas avoir raté quelque chose. Oui, mais 2 mois et demi après, mais incroyable. C'est beaucoup parce que la coïncidence est quand même extrêmement troublante en matière de faits divers. On se dirait que c'est pas possible autrement. En plus, il y a eu des travaux un peu bizarres. On se demande pourquoi cette dalle en extension de bergerie comme ça. Est-ce que quand vous avez eu vent des travaux, puis vent des fouilles, là, vous vous êtes dit, c'est peut-être la bonne piste, Gilles? Non, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison, en fait, vient d'être vendue. Oui. Et les gens, avant d'y habiter, voulaient faire des travaux pour un agrandissement. Donc voilà pourquoi elle a été agrandie, quoi. Après, bon, dans les films, on peut voir certaines choses, des gens qui sont fouillés dans le ciment, mais moi, je ne peux pas imaginer... Vous la connaissez, la famille qui a coulé cette dalle? Vous connaissez? Je connais le grand-père, hein, qui a un autre chalet dans le village, de l'autre côté du village, quoi. D'accord. Il y a énormément de choses aussi qui se disent sur le grand-père. Hein. Émile, vous le connaissez, lui? Je le connais de vue. C'est pas une personne que je fréquente. D'accord. Le maire du village, il a été interrogé? Le maire du village, lui, il a participé. Il était dans le PC de gendarmerie pendant les recherches. Donc, voilà, il est au courant de l'enquête. Vous avez été interrogé?
Non, j'ai pas les gendarmes m'ont posé 4 questions, mais c'était banal. Ben, c'est savoir voilà, où j'étais, si je connaissais la famille. Comme nous ici, quoi. Voilà, pas plus. Voilà. Alors, le village du Vernet est de nouveau fermé aux visiteurs. Il avait été rouvert, hein, c'est ça? Il est de nouveau fermé. Pourquoi? Parce que les enquêteurs, en fait, en font un lieu, presque un sanctuaire, un lieu clos. Il y avait des touristes malveillants. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient. C'est ça. Il y a eu une fête, notamment, où des touristes auraient pu profiter pour s'y glisser, ce qui a choqué les habitants du village aussi. Je ne sais pas si, Gilles, vous étiez choqué, mais en fait, ils ont bouclé le village parce que, de plus en plus, ils pensent que la piste est interne au village. Je ne dis pas interne à la famille, mais c'est interne au village, Gilles. C'est parmi les 10-15 habitations qu'on va trouver la solution. Le petit s'est pas envolé, donc voilà, la solution elle est au village. Et après, bon, ce que vous venez de dire, c'est très important pour nous, quoi, pour la vie du village. On a déjà eu le problème avec la Lufthansa, des badauds qui défilent toute la journée, quoi, et qui roulent très vite sur nos petites routes, quoi. Et ça, bon, je le dis ce soir, il faudrait, c'est pas un lieu de visite, le Vernet, quoi. Bien sûr. Il faudrait que les gens s'abstiennent de venir, que l'enquête aboutisse, et après ça, on pourra recommencer à... C'est très pesant, oui. Oui, la vie... ça doit être soutenable. Oui, la vie est pesante parce que moi, quand je descends de chez moi, j'ai 2 km pour aller au village. Bon, je descends à pied, je regarde toujours au bord de la rivière parce que je ramasse les champignons. Mais aujourd'hui, je tourne la tête de l'autre côté, quoi. J'angoisse un peu. Vous avez une appréhension. J'ai une appréhension. Voilà. Et il n'y a pas que moi tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on espère que l'issue arrivera rapidement. Et surtout que les curistes qui sont dessous, entre deux bains, ne vont pas venir encore nous polluer l'atmosphère et laisser retrouver la sérénité. Oui, Jacques. Les enquêteurs se concentrent forcément sur les premières minutes de la disparition d'Émile. Il y a un témoin qui dit l'avoir vu descendant et un autre remontant. Pour qu'on comprenne bien la configuration des lieux, où est-ce qu'il a pu aller? Il y a cette fameuse cabane. Comment vous expliquez d'abord cette incohérence? Quelqu'un qui dit qu'il est parti dans un sens, un autre dans l'autre. Et ensuite, où est-ce qu'il a pu aller d'après vous? Alors, pour bon, il y a 2 personnes qui l'ont vu, un qui montait et qui descendait. Ouais. Bon, ils l'ont pas vu exactement à la même heure. D'accord. Donc, il y en a un qui l'a pu monter. Et après, après c'est le mystère, puisque les chiens s'arrêtent en bas à la fontaine. Et c'est durant ces fameuses minutes que le grand-père coupait du bois, c'est ça? Ça, c'est ce qui est écrit dans la presse. Quoi, hein. Je ne suis pas dans la confidentialité des enquêteurs. Quoi. Les chiens s'arrêtent à la rivière. C'est ça qui est incroyable. Ils s'arrêtent en bas de la rue. Ben oui. C'est ça. Et après, comme si c'était volatilisé. C'est ça. Voilà, vous avez dit le mot. Comme si c'était volatilisé. Ça, vous, Gilles? Ah ben ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'explication. C'est un mystère. C'est les enquêteurs qui pourront nous donner, parce que personne ne peut comprendre ce qui s'est passé. Vous croyez à un enlèvement? Non, pour moi, c'est impossible. L'enlèvement est impossible. Ouais. Parce qu'on ne peut pas accéder sans être vu. Vous auriez vu, etc. La voiture aurait été vue. C'est interne. Interne au village. Hein. Vous êtes d'ailleurs dans le village, personne ne parle. Vous êtes un des seuls à vous exprimer. Oui, mais les gens, les gens sont assez pudiques. Ils n'aiment pas s'exprimer, en public. On les comprend. Voilà, moi je suis venu et je voulais bien faire passer le message ce soir que les gens nous laissent tranquilles dans le village. C'est pour ça que vous êtes venu, parce que c'est vrai qu'il y a, c'est un spectacle. Ce que dit, c'est ça, c'est devenu un spectacle, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent venir voir en touriste ce qui s'est passé là-bas et essayer de jouer les enquêteurs de fortune. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est insupportable pour les habitants. Donc merci d'arrêter de venir. Donc là, ça a été fermé. Mais bon, quand même, c'est bien de le dire, comme ça au moins, il faudrait que vous soyez libre de pouvoir faire des venues tranquilles et qu'il n'y ait pas des gens qui viennent polluer votre quotidien. Oui. Gilles, on dit qu'entre le Vernet et le Haut-Vernay, il y a beaucoup de secrets de famille. On a parlé d'une maison qui appartenait aux grands-parents du petit, qui avait été brûlé il y a quelques années. Est-ce qu'il y a de lourds secrets qui pèsent dans le village? Non, il n'y a pas de secret. Ça, bon... on a tous entendu cette histoire. Oui, alors l'histoire, on l'a entendue. Seulement, ce qui se passe, c'est que quand on se serait cru au Festival de Cannes, quoi, avec le nombre de journalistes qui étaient présents sur les lieux pendant la recherche. Et donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire. Alors, ils cherchent effectivement la famille
l'arrière-grand-père habitait un peu plus loin, un village où il y a eu une maison qui a brûlé il y a quelques années. Il n'y a jamais eu d'issue à cette histoire. Donc voilà, mais pour moi, ça n'a aucun rapport, quoi. C'est une coïncidence. Ce qu'on retient, Gilles, c'est que vous sentez que l'issue, en tout cas, on sent que l'enquête avance. Oui, moi je sens que l'enquête avance. Très bien. Et j'espère que très bientôt, l'issue... on espère qu'on aura peut-être des bonnes nouvelles. J'espère. Ce qui compte, c'est la vie du petit Émile. Voilà, et je pense beaucoup aux parents qui... aux parents et aux grands-parents, quoi. Parce que je peux vous dire que ça doit être des minutes et des jours insoutenables. On se met à leur place, vous vous rendez compte, 2 mois et demi sans nouvelles de leur fils. Merci en tout cas.